Bienvenue dans les échos de l'existence, le podcast qui éclaire nos questionnements intérieurs. Ici nos doutes, nos questionnements et nos réflexions sur la vie étaient des portes vers une plus grande compréhension de nous-mêmes et du monde. Les échos de l'existence est un espace d'exploration où nous plongeons au cœur des grandes questions qui nous habitent. Qui suis-je vraiment ? Quel est le sens de ce que je vis ? Comment transcender mes peurs et mes conditionnements ? À travers ces perspectives psychologiques, spirituelles, émotionnelles et humanistes, ce podcast vous invite à prendre du recul sur votre réalité quotidienne. Chaque épisode est une opportunité d'élargir votre conscience, d'ouvrir de nouveaux horizons et d'apprendre à naviguer avec plus de clarté et plus de sérénité dans l'aventure de l'existence. Alors laissez résonner ces échos en vous et avançons ensemble sur le chemin de la conscience. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode des échos de l'existence. Nous avons eu une petite pause, vous l'avez remarqué, puisque nous fêtions au mois de juillet le premier anniversaire de ce podcast. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier chacun d'entre vous d'avoir été là pendant cette année, mais aussi pendant ces quelques jours de promotion. J'enregistre aujourd'hui le 22e épisode des Échos de l'existence que j'ai appelé « Quand le temps cesse d'être une course, habiter pleinement sa vie ». Souvent, je me pose cette question. Pourquoi avons-nous autant du mal à ne rien faire ? Je ne parle pas de rester une journée entière allongé sur le canapé à regarder la télé. Je parle simplement d'un moment où rien ne nous presse. Un moment où nous pourrions regarder la pluie tomber ou marcher sans destination. Un moment où nous pourrions boire un café sans consulter notre téléphone ou simplement laisser notre esprit vagabonder. Peut-être vous est-il déjà arrivé de vous asseoir quelques minutes dans votre salon avec l'intention de souffler un peu et, presque aussitôt, une pensée surgit. J'en profiterai bien pour lancer une machine, pour répondre à un message, pour vider le lave-vaisselle, comme si le simple fait d'être immobile devait immédiatement être justifié. Personnellement, et même si ça n'est pas le cas, j'ai l'impression que quelqu'un va venir pour me reprocher ces moments où rien ne se passe, ou en tout cas où j'ai l'impression que rien ne se passe. Et pourquoi ces moments où nous laissons vagabonder notre esprit sont-ils devenus si rares ? Pourquoi éprouvons-nous cette forme de culpabilité dès que notre emploi du temps est vide ? J'ai l'impression qu'inconsciemment, nous avons fait la confusion entre notre valeur et la notion de temps que nous passons tous les jours. Nous avons appris à mesurer notre valeur en fonction de notre degré d'occupation. Lorsque quelqu'un nous demande comment nous allons, combien de fois nous entendrons-nous répondre « Je suis débordé, j'ai beaucoup de choses à faire » ou tout simplement nous exposons toutes les choses que nous faisons au quotidien. C'est un peu comme si être débordé était devenu une preuve d'importance. Comme si être très sollicité signifiait que notre existence avait davantage de valeur. Je me souviens, lorsque j'étais jeune maman et que j'élevais mes enfants, que je n'avais pas de travail salarié, je me souviens d'avoir été gênée en disant que j'étais femme au foyer. Non pas par la nature de ce que je faisais, ce qui était un vrai choix pour moi, mais parce que je ne pouvais pas signifier ma valeur au travers du temps passé dans un poste de salarié. Nous vivons dans une époque où presque tout peut être compté. Les kilomètres, les calories, les performances, les revenus, les abonnés, les heures, tout est calculé. Même notre sommeil est parfois mesuré et le temps, lui, semble avoir changé de nature.
Il suffit d'écouter les expressions que nous employons tous les jours. Je n'ai pas une minute, il faut que je gagne du temps. Cette réunion m'a fait perdre 2 heures de temps. Nous parlons du temps comme si nous parlions d'un compte bancaire, d'une ressource qu'il faudrait gérer avec efficacité. Et sans nous en rendre compte, nous avons fini par croire que chaque minute devait produire quelque chose. Dans nos expressions quotidiennes, on ne dit plus simplement que l'on vit, on dit que l'on gagne du temps, que l'on perd du temps, que l'on optimise notre temps. Comme si le temps était devenu une monnaie, comme si chaque instant de notre vie faisait partie d'un travail au sein d'une entreprise. Pourtant, cette expression est étrange. Peut-on réellement gagner du temps ? Chaque journée comporte 24 heures. Aucun être humain n'en possède davantage. Alors, que signifie réellement cette idée de gagner de temps ? Peut-être simplement qu'il s'agit de réussir à faire plus de choses dans un même espace. Mais cette recherche permanente de l'efficacité nous conduit parfois à oublier une question beaucoup plus essentielle. Que faisons-nous de notre présence au monde ? Pourquoi sommes-nous ici, sur Terre ? Notre société a développé des outils extraordinaires. Nous avions la possibilité de commander nos repas en quelques clics. Nous pouvons également envoyer des messages instantanément d'un bout à l'autre du monde. Nous pouvons écouter un livre en accéléré, visionner une vidéo en vitesse multipliée. Et nous pouvons recevoir des colis du jour au lendemain. Tout semble conçu pour aller plus vite, toujours plus vite. Pourtant, malgré ces prouesses, nombreux d'entre nous répètent « je n'ai plus le temps ». Il est intéressant de s'arrêter quelque temps sur ce paradoxe. Plus nous inventons des moyens de gagner du temps, plus nous avons l'impression qu'il nous échappe. Alors, peut-être que le problème ne réside pas dans le temps. Peut-être réside-t-il dans notre manière de l'habiter. Au cours de notre histoire, notamment en Europe, une croyance est souvent invitée dans nos têtes. Cette croyance, c'est que le temps, c'est de l'argent. Cette phrase paraît anodine, mais elle a profondément transformé notre manière de vivre. Si le temps est de l'argent, alors chaque minute doit produire quelque chose. Chaque activité doit être utile. Chaque instant doit être rentabilisé. Mais alors, si ça n'est pas fait, que peut-il bien arriver ? Eh bien, peu à peu, ce qui ne produit rien devient suspect. Prendre le temps d'observer un paysage, écouter quelqu'un sans regarder sa montre, rester silencieux, contempler, toutes ces expériences deviennent difficiles à justifier parce qu'elles ne rapportent rien. Ou plutôt, si l'on veut être plus précis, elles ne rapportent rien de mesurable. Nous avons parfois l'impression que prendre du temps pour soi est un luxe, ou même une forme d'égoïsme, comme si s'arrêter signifiait abandonner ses responsabilités, comme si ralentir revenait à perdre sa place dans le monde. Il y a quelques années, après avoir cessé mon activité salariée, mes journées étaient plus souples, même si je passais beaucoup de temps à organiser une vie de famille harmonieuse. Et cette souplesse, ce nouveau rythme a été difficile à accueillir. Du fait que je n'avais plus de compte à rendre à ma hiérarchie, je me sentais coupable de passer du temps où je gérais mon rythme de travail. Pourtant, une chose magnifique se passe lorsque nous cessons de courir sans arrêt. Notre respiration change, notre regard devient plus attentif, nous remarquons des détails que nous ne voyions plus. Les couleurs d'un arbre, le parfum d'un café, le chant d'un oiseau, le sourire discret d'une personne croisée dans la rue. Tout cela
prend une autre importance et nos sens retrouvent une place et toutes nos aptitudes se décuplent. Alors je vous invite à penser à la dernière fois où vous avez réellement goûté votre repas. Non pas en regardant une série ou en répondant à un message sur votre téléphone ou même en pensant à ce qui allait suivre, mais en prenant le temps de sentir les arômes, de percevoir les textures, d'observer les couleurs dans votre assiette. Ces instants paraissent insignifiants et pourtant, ils nous rappellent que vivre ne consiste pas seulement à enchaîner des actions, c'est aussi faire pleinement l'expérience de ce que nous vivons. La lenteur n'est peut-être pas seulement une affaire de rythme, elle est une manière d'être présent. Et lorsque cette présence s'installe, quelque chose de très intéressant apparaît. Notre créativité se réveille. Beaucoup d'entre nous ont déjà fait cette expérience, je pense. Nous cherchons une solution pendant des heures sans succès. Puis, nous partons marcher ou jardiner, cuisiner ou simplement prendre une douche. Et, comme par miracle, presque sans prévenir, une idée apparaît. Comme si notre esprit avait besoin de cesser d'être sollicité pour retrouver sa liberté. Je ne suis pas particulièrement créative d'un point de vue artistique, mais une chose est sûre, et si j'observe ma vie, c'est que toutes les grandes idées que j'ai eues en cherchant des solutions à des problématiques sont venues à des moments où je ne réfléchissais pas. Lorsqu'on laisse des pauses à notre mental, les idées viennent plus librement. Notre imagination retrouve de l'espace. Nous établissons des liens nouveaux entre des choses qui semblaient éloignées. Notre conscience devient alors plus claire. Notre esprit a besoin d'espaces vides, d'espaces qui sont prêts à accueillir quelque chose de nouveau, comme une terre a besoin de jachère. Nous acceptons facilement qu'un champ puisse avoir besoin d'être en jachère parfois. Alors pourquoi exigeons-nous cela de nous-mêmes, de ne jamais avoir de pause? Faire les choses lentement ne signifie pas faire moins. Pensons par exemple à un deuil, à une séparation, ou à une naissance, ou même à une simple conversation qui nous a profondément touchés. Les événements ne deviennent pas immédiatement des expériences intégrées. Elles ont besoin de temps pour se déposer en nous, pour être compris et même parfois pour être ressentis. Le terme que j'utilise parfois, c'est pour que ça infuse, comme le thé dans une tasse d'eau. À vouloir passer trop vite à l'étape suivante, nous risquons de laisser une partie de notre vie derrière nous, sans lui avoir donné l'occasion de nous transformer. Tout apprentissage, à commencer par les apprentissages d'ordre scolaire ou livresque, ont besoin de pauses pour être intégrés. Faire les choses lentement signifie parfois leur donner le temps d'exister, le temps de comprendre, le temps d'intégrer, le temps de laisser une émotion pour trouver sa juste place, le temps de transformer une expérience en apprentissage. Il est alors essentiel de faire la différence entre vivre un événement et lui permettre de devenir une partie de nous-mêmes. Notre société nous pousse souvent vers l'expérience suivante avant même que la précédente ait été digérée. Alors nous accumulons les souvenirs, les connaissances, les rencontres, les informations. Mais avons-nous réellement le temps de les laisser nous transformer? Peut-être que la véritable richesse ne consiste pas à remplir davantage nos journées. Peut-être consiste-t-elle à habiter pleinement celle que nous avons déjà. Je pense sincèrement qu'il ne faut pas opposer vitesse et lenteur.
Certaines périodes de notre vie demandent de l'énergie, de l'action, de l'engagement. Et d'autres nécessitent des espaces où rien ne cherche à être performant, où nous pouvons simplement être présents. Avez-vous déjà observé un enfant dans ses activités ? Un enfant qui ramasse un caillou, par exemple, ou une plume, ou un escargot. Pour nous, adultes, ce n'est qu'un caillou, un escargot. Pour lui, c'est un monde entier. Il peut rester des minutes à le regarder sans jamais avoir l'impression de perdre son temps. Il en saisit la texture, les odeurs, tous les sens sont mis en exergue. Peut-être que la lenteur n'est pas quelque chose que nous devons apprendre. Peut-être est-ce quelque chose que nous avons simplement oublié. Parce qu'au fond, la question n'est peut-être pas combien de temps ai-je aujourd'hui, mais plutôt quelle qualité de présence vais-je offrir au temps qui m'est donné. Je vous laisse avec cette réflexion. Peut-être vous l'ai-je déjà dit, je me qualifie comme quelqu'un de particulièrement lent. Mais ce que j'ai pu observer au cours de ma vie, c'est que lorsque je prends consciemment le temps de prendre le temps, d'être dans la lenteur, mes sensations, mes émotions prennent une envergure que je n'ai pas autrement. Et comme une enfant, la notion de temps disparaît, ou plutôt ça me nuise. Et la beauté de l'expérience devient plus intense. Alors je vous invite tout simplement, la prochaine fois que vous aurez quelques minutes devant vous, résistez à cette petite voix qui vous demande de remplir votre temps. Observez ce qui se passe. Écoutez ce qui émerge. Laissez chaque sens s'exprimer dans ce moment. Car il est fort possible que dans cet espace-temps que l'on croyait vide, se cache une part essentielle de vous-même. Et nous voici à la fin de cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver aujourd'hui. Peut-être vous l'ai-je déjà dit, il est important pour moi de partager avec vous ces moments. Mais j'ai aussi besoin de vous pour savoir si cela vous convient, vous intéresse, et pour pouvoir évoluer en fonction de vos remarques, de vos attentes. Et j'ai également besoin de votre intervention pour pouvoir partager, faire connaître ce podcast sur un échantillon de personnes beaucoup plus important. Alors je vous invite, si vous le désirez, à aimer ce podcast, à partager avec les personnes que vous pensez être intéressées. Je vous dis donc maintenant au revoir et à très bientôt.